Technitech. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la manette Elite qui est ici même avec ma femme. Voilà, elle est là. Donc bon, j'ai déjà présenté cette manette Elite donc pour un site de jeux vidéo et là je le fais pour ma propre chaîne. Voilà, parce qu'il y a une évolution dans les menus, d'autres fonctions, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc c'est parti, voilà. La magnifique manette Elite donc de Microsoft qui est quasiment introuvable maintenant. Alors on va aller voir directement donc dans la configuration du système puisqu'il est possible de la configurer entièrement. Je vais vous montrer ça. Entièrement personnalisable. Donc bon, on avait déjà vu cet aspect-là, donc comme je disais dans une autre vidéo, mais là il y a eu beaucoup de changements. Alors donc pour ceux qui ne connaissent pas encore les spécificités de la manette Elite, il est possible de faire beaucoup de choses avec, et on va voir d'ailleurs une petite présentation donc faite par Microsoft. Je vais la passer vite fait. Voilà, donc si vous voulez la lire, vous mettez la vidéo sur pause, tout simplement. Hop, j'ai juste quelques secondes. Donc ça explique grosso modo tout ce que vous pouvez faire avec, chose que je vais faire dans cette vidéo d'ailleurs. Donc il est possible de la nommer, alors ça j'adore. Donc voilà, moi je l'ai nommé Technitech, hein, puisque c'est ma manette, c'est la mienne cette fois, c'est pas un prêt. C'est pour ça que j'ai... Voilà, j'ai pas besoin de David aujourd'hui, hein. Désolé David. J'ai pas besoin de David aujourd'hui donc pour vous représenter cette manette Elite. Alors je vais vous montrer donc toute la phase configuration. Donc voilà, non, je ne joue pas à Black Ops 3. C'est faux. C'est écrit. Donc il est possible donc de faire deux configurations distinctes et de les assigner donc à cette manette. Voilà, donc vous pouvez mettre configuration 2 ou configuration 1. Alors je vais vous expliquer comment ça marche maintenant. Donc vous regardez par exemple si je vais sur une configuration normale que j'ai nommée normale, puisqu'elle est normale. Vous m'avez compris. Je pense, oui. Alors, donc vous pouvez faire un mappage des boutons, c'est-à-dire qu'on peut intervertir des touches. Par exemple, faire de la touche A à la touche B, voilà, ou la touche X, ou la touche Y, ainsi de suite. Et j'ai laissé Y. Je vais revenir sur A, sinon ça va pas le faire. Voilà. Donc on peut intervertir les touches, hein, donc touche Y, on peut le mettre en A, la B en X, voilà, tout simplement. Ensuite, on a beaucoup plus d'options donc sur tout ce qui est stick analogique, gâchette, vibration et luminosité de la touche Xbox. Donc on va commencer d'ailleurs par le stick analogique gauche. Donc on peut faire un petit délai avant qu'il soit actif. Donc là, comme vous pouvez voir sur la petite présentation, il y a plusieurs modes de rapidité. On peut mettre ça en agressif. Donc alors là, ça part quasiment en direct. Paf paf. Voilà, donc très efficace quand on joue à Call of, justement. Instantané encore plus efficace, mais bon, on pourra avoir tendance à tourner en rond sur le jeu. Hein. Voilà, donc comme vous pouvez voir, paf, ça part direct. Voilà. Hélice, donc c'est beaucoup plus touk touk touk. Voilà, c'est un peu plus précis. Bon, on va remettre par défaut pour cette petite config. Il est possible de faire pareil avec le stick analogique droit aussi. Donc là, on va pouvoir présenter les différentes configurations. Hein, voilà. On peut configurer la course des gâchettes. Alors ça, c'est un truc que j'adore. Donc, comme vous pouvez voir déjà sur le côté physique de la manette, on peut voir qu'il y a... Voilà, là on voit beaucoup mieux. Donc un petit bouton vert à l'arrière qui permet d'avoir une course beaucoup plus grande pour la gâchette. Voilà, donc là par exemple c'est pour Alt, j'ai une course beaucoup plus grande. Pas mal pour les jeux de voiture. Et une course beaucoup plus courte. Donc là on a tiré direct sur la butée en appuyant. Idéal pour les FPS. Donc si on revient donc sur une configuration logicielle, alors on peut choisir quand est-ce que vous allez appuyer et que ça va être pris en compte. Donc voilà, là par exemple si je descends à 10, c'est assez direct. Hein. Voilà, dégainage Lucky Luke, exactement. Donc si t'es en face de moi, t'es mort. Voilà, tout simplement. Donc on peut faire pareil donc sur le bouton RB. Donc là on va sur 10 par exemple et là pareil comme vous pouvez voir
la course est plus longue. Alors, on peut vraiment configurer ça comme on veut. Donc là, si je descends comme ça, voilà. Tac, je peux mettre que ça se prend en compte seulement qu'à ce moment-là. Ça peut être vraiment pratique pour tout type de jeu, justement. Alors, bon, là, comme ça, j'ai pas l'utilité, donc je vais remettre ça à 75% sur ma partie, du moins sur ma configuration normale. Sachant que sur Call of, elle est à 10 d'un côté et à 5 de l'autre. Alors, je peux vous dire que ça dégaine rapidos. Hein. Hop. Voilà, on remet à 75. Donc ça, c'est pour la partie configuration des gâchettes. Tac, tac. Alors, vibration. Le petit côté marrant de la chose. Alors, ça fait un bruit de rasoir électrique pour cheveux. Enfin, tondeuse électrique pour cheveux. Donc, vous pouvez mettre la vibration beaucoup plus forte sur la gâchette de gauche. La manette, oui. Principal. Donc ça, alors là, c'est toute la structure de la manette gauche qui vibre. Sauf la gâchette, bien sûr. Donc là, pareil, hein, vous mettez à fond. Et ça marche pareil pour le principal droite. Et la gâchette de droite. Ça fait aussi un bruit de tondeuse électrique. Hop, on revient en arrière, donc. Luminosité de la touche Xbox. Alors ça c'est drôle aussi. Puisque là, elle est au minimum. Voilà. Comme on peut le voir. Hop, minimum. Et là, si je la mets à fond. Hop. Elle éclaire beaucoup plus fort. Ce qui est plutôt pas mal pour économiser de la batterie. Ou pas... Alors certains disaient c'est pas mal pour pas être ébloui durant la nuit quand on joue. Bon. Pas sûr que ça éblouisse tant que ça. Hein. Mais c'est sympa comme petite fonction quand même. Ouais, voilà, c'est plutôt sympa comme fonction. Bon, sachant que... Ouais. Sachant que toutes ces fonctions-là ne sont pas disponibles pour la manette normale. C'est vraiment les fonctions d'avant de ma page de touche. Bon, on va faire... Voilà. Je vous montre la différence quand même entre les deux. Petite différence, design quand même mieux. Enfin, moi j'aime bien le Noirmat. Je préfère le brillant, hein, chacun son truc. Ouais, voilà. Ouais, ça c'est la sienne. Donc on peut permuter les sticks analogiques. Ça c'est possible sur la manette normale. Idéal pour faire une blague à votre petit frère ou à votre petite sœur ou à votre copine. Elle m'a vu. Voilà, donc on peut aussi inverser l'axe Y du stick droit ou du stick gauche ou permuter les gâchettes. Donc RT devient LB, LB devient RT. Voilà, tout simplement. CQFD, voilà. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut renommer donc cet emplacement. Donc là, moi, je l'ai nommé normal, parce que comme je le disais, non, ok, je vais pas la refaire. Voilà, donc voilà, la configuration normale. Donc on peut copier ceci sur l'emplacement 1, donc qui serait donc devenu config 1, mais c'est ma config BO3, donc je n'y toucherai pas. Et parce que c'est ma config BO3, c'est comme ça. Et donc on peut faire permuter les deux, voilà, tout simplement. Donc là on voit par exemple BO3. On voit donc que mon joystick il est en lisse sur le côté droit et le côté gauche par exemple il est en agressif. Voilà, et là en normal, il n'y a pas de changement. Donc là on peut voir aussi X, A, B, Y. Alors c'est quoi? Voilà, donc je vous montre, ça correspond aux gâchettes qu'on peut rajouter sur la manette. Voilà, alors ces gâchettes donc sont disponibles donc dans le pack complet, hein, quand vous avez la manette, vous avez tout ça. Je vais vous présenter tout ça après, de toute façon. Donc, par exemple, j'ai rajouté la gâchette là. Alors, ce qui est pratique, c'est que c'est aimanté. Donc, ça se clipse, paf, voilà. Donc, cette gâchette là devient la touche Y. Ce qui peut être pratique dans certains jeux pour avoir des raccourcis ou lors d'un jeu de voiture. Pour pouvoir passer les vitesses, par exemple. Donc on peut assigner n'importe quelle touche à ces gâchettes. Hop, donc là si je les mets toutes, ça va donner ça. Hop, alors je les laisser. Je vais les retirer après. Ouh, je galère à mettre la dernière, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc si on met pas bien, ça ne va pas. Voilà. En fait, je vais les retirer tout de suite, finalement, parce que je sais que je vais être embêté après. Voilà.
Donc c'est aimanté. Ça c'est pratique, franchement. Pas d'usure. Voilà, tu retires, t'enlèves, tu remets, c'est nickel. Pareil avec les joysticks, on peut les permuter. Donc par exemple si j'enlève ceux-ci, donc qui sont les joysticks courts. Voilà. Je veux permuter donc avec deux types de joysticks. Puisqu'on a trois paires de joysticks différents livrés avec la manette. Donc là on a le petit champignon, moi je l'appelle le petit champignon. Donc qui est lisse et de taille moyenne. Voilà. Donc on voit un peu la différence quand même sur la manette. Mais aussi le grand joystick. Voilà, avec le grip. Donc il est comme le court, sauf qu'il a une base plus longue, tout simplement. Donc là c'est pas mal pour les jeux d'avion ou les jeux d'arcade. Hein. Jeux d'arcade c'est sympa aussi. Voilà, donc bien sympa. Mais moi je préfère jouer avec les joysticks courts. Hop. Plus pratique. Parce que je joue beaucoup au FPS en ce moment. Ensuite, on peut aussi permuter la touche directionnelle là, qui est là. Alors moi j'aime bien comme ça. Moi j'aime bien comme ça. Parce que ça glitch. Oh, c'est sympa. J'aime bien. Je sais pas comment vous expliquer, mais bon. Vous pouvez la remettre avec ses designs, voilà, ça change. Vous pouvez remettre la croix directionnelle normale. Voilà. Bon alors il y a le choc qui présente avec nous. Hein. Alors rien à voir avec la métallique. Bon. Je vais remettre ça. Voilà, donc là c'est un peu pour tout ce qui est aspect physique de la manette. Donc comme je vous leur dis là, hein, vous pouvez modifier les gâchettes, longues ou courtes, selon si vous jouez à FPS ou jeu de voiture. Et d'ailleurs on va parler de l'O3. On va tester, voilà. On va voir la différence entre les deux. Allez, c'est parti. Voilà, alors on va voir la différence entre les deux en espérant que on arrive à se connecter ensemble, parce que Call of est connu pour son réseau très stable. Ouais, moi aussi. Donc là je passe en config 1, donc qui est ma config BO3, puisque je ne joue jamais à ce jeu. Évidemment. Prestige 2. Je joue pas souvent. Hein. Je joue pas souvent. Alors le jeu se lance. J'en profite pour dire que donc cette manette est à 150 € dans le commerce normal. Alors certains sites, même sites ou même magasins, n'hésitent pas à monter le prix de la manette. Quand il en reste qu'une seule, par exemple, on a vu certains coms monter à 250 €. Ce qui est pas, c'est pas super hein, de la part des commerçants, mais bon. Faites attention, ne vous faites pas avoir. Voilà, ne vous faites pas avoir. C'est bien 150 bon. 150 € voilà sur le store, elle sera redisponible en mars. Microsoft va avoir des stocks. Ils ont été dépassés par les ventes. Et pourquoi pas après les manettes Elite Ça existe. Voilà. Mais il y a certains magasins qui font ça, enfin certains sites spécialisés qui font ça. Alors pour en revenir, nous on l'a eu à 100 €, on a eu beaucoup de chance. Donc on a eu le pack complet, voilà, comme ça, avec les joysticks tout. Bon, j'ai pas rangé les trucs, mais bon, vous avez ce qu'il faut pour ranger vos joysticks tout ça, donc pas d'excuses pour les perdre. Et avec, en plus, vous avez un câble de charge. Voilà. Bon, moi, le mien est blanc et noir. Normalement, il est vert et noir. Donc on va commencer une partie. Allez. Alors je vais t'inviter. Hop. Où es-tu? Tu es ici, voilà. On y arrive. Inviter un jeu. Ah, ça a mis longtemps à venir. On se demandait où elle était cette invitation. En fait, elle a fait un petit tour. Hop, hop, je vais revenir à ma destination. Ah, voilà. Multi, partie perso. C'est parfait, c'est déjà configuré. Alors, pour vous montrer, donc, on va mettre une petite mêlée générale. Avec... on va faire court.
On va mettre 10 points. Ça, vous allez voir la différence avec les mêmes armes. Ce que ça va donner. Voilà, on va prendre tous les deux la même arme. Vous allez voir qu'il y a quand même une différence au niveau des tirs. C'est beaucoup plus rapide avec la manette Elite. Où on gagne quand même quelques millièmes de seconde et chaque joueur de Call of saura que c'est très 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 important lors d'une partie. C'est un peu la loi du Far West, hein. Cowboy. Tu te dégaines, tu te tues en premier. Allez, on est dans le chargement. Mêlée générale. Allez. Berceau 1. Allez. Mitrailleuse. Ouais, c'est bien. L'unité Et de la c'est force. Isolée et détruisée. Voilà. Batterie à terre. Bon, maintenant, ce qui est pas mal, c'est qu'il faut se trouver. Où es-tu ? Artillerie Voilà. ennemie détruite. Alors, par petite anecdote, si vous détruisez les têtes de mannequins, toutes les têtes de mannequins, mais vraiment toutes, hein, en moins de 2 minutes sur Nuketown, eh ben, ils vont vous courir après et vous attaquer. Et si vous faites la même avec les bras, mais seulement les bras, donc vous faites ça avec un ami en partie perso, par exemple, et ben là, ils vont jouer un 2-3 soleils avec vous. Ils vont dire, tiens, hop. Ennemi HS. Comme quoi, vous avez vu la rapidité d'action quand même. À peine j'appuie, à peine il vise. Hein. Il n'y a même pas d'hésitation entre les deux. D'ailleurs, ce qui m'a valu beaucoup d'exclusion de partie. Je sais pas si ça se dit exclusion. Ouais, ça se dit. Bon. Enfin, j'ai été exclu de beaucoup de parties. Mise à mort. Parce que justement, à peine je touche, à peine ça tire. Voilà, je frôle. Voilà. Donc des fois je voyais, parce que je joue beaucoup hardcore, et des fois je voyais un mec et bam je tire, et merde c'était un pote. Et au bout de 3 fois, et merde je suis viré. Mais bon c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Hein. Alors. Bon, on fait quand même du code. Sachant qu'à la base on est au même niveau, tous les deux. Hein. Élimination là. réussie. J'ai mal... j'ai mal visé. Pas été très bon sur ce coup. Voilà, voilà, là on l'a vu la différence quand même. Hein. Écorcheur. Fais couler le sang. Oh. T'es où? Et boum. Ça fait un choc. Hein? Si. Si c'est drôle. Spectre éliminé. Aïe. Ouais, un peu. Batterie morte au combat. Allez. Batterie à terre. Oh, j'ai très mal lancé. Personne Et voilà. n'échappe à la mort. T'as compris? T'as entendu ce qu'il a dit? Non, bah, voilà, donc on voit quand même la différence entre les deux manettes. C'est...
pas flagrant sur le coup, mais bon, dès qu'on se trouve face à face, Vous avez là, vu mon direct, travail. on voit. Ça se passe de commentaires. Faire des pointes de choc avec un spectre. Et puis toi en plus avec avec batterie. Normalement t'as des lance patates là. C'est ça hein. Ouais. Différence quand même hein. Alors je vais préciser un dernier truc. C'est que cette manette comme toutes les manettes. Ah, le petit truc là en dessous hein. Voilà, je vais le montrer plutôt là, ça sera plus simple. Voilà pour les chats. Voilà donc on peut mettre directement ça. Et c'est pas forcément utile. Nous c'est parce qu'on l'avait déjà. Donc c'est un accessoire très pratique quand même puisqu'on peut directement à la main modifier le son du jeu ou du micro, voilà, du son du chat. Et comme vous pouvez voir là, on a le port jack 3,5 mm qui est directement intégré comme sur les nouvelles manettes. Ou vous branchez vos écouteurs tout simplement, votre kit main libre ou votre casque qui était compatible Xbox 360. Il y a des adaptateurs qui se font, hein, ça coûte pas très très cher. Alors faut savoir que vous pouvez modifier le son. Je n'ai pas d'écouteurs sous la main. Je vais aller en chercher. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc vous insérez hop, votre kit main libre par exemple, hein, voilà. Moi c'est un kit main libre Samsung, hein. Voilà, avec des oreillettes intra-auriculaires. Et voilà, vous avez les options pour modifier le son. Volume du casque, donc vous avez le son vraiment bien dans les écouteurs. Le chat aussi pareil, donc plus le chat ou plus le jeu. Voilà, et là micro. Ouais voilà, donc comme dit Delphine, les paramètres sont sur l'écran. C'est comme le petit accessoire hein, qui est là, voilà. C'est exactement pareil, sauf que bon c'est plus pratique le petit accessoire puisque vous avez directement ça sous la main. Et voilà. Voilà, si vous n'avez pas envie de payer 20 balles pour ça, et que vous avez cette option, tout simplement. Voilà, donc on débranche, les options disparaissent, voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné envie de l'acheter. Franchement, c'est un bon investissement. Parce que bon, elle est plus lourde que la manette d'origine, hein, je vous le dis. On sent mieux la prise en main, il y a le grip aussi. J'en ai pas parlé, mais il y a le grip qui est vraiment pas mal. Donc c'est vraiment une manette qui vaut le coup, qui vaut le détour. Une des meilleures du marché, je dirais. Bon, après, il y a tout ce qui est rapide fire et tout ça, mais ça, c'est pas officiel. Et donc, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Hein, on est là pour vous répondre. Voilà, que ce soit moi ou ma femme. Hein, voilà, on répondra sur YouTube, il n'y a aucun souci. Ou sur le groupe Facebook Technitech Gaming. Voilà, vous n'hésitez pas à rejoindre. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon jeu. Et je vous dis à bientôt sur Technitech Gaming. Allez, salut tout le monde! On se retrouve.